Yo la famille, c'est Lion King en personne les gars. Déjà la famille, j'espère que vous vous portez bien. J'ai fait cette vidéo physiquement parce que j'ai des choses très importantes à vous dire. Donc les gars, s'il vous plaît, restez, comprenez parfaitement. La famille, déjà voici l'historique de mon compte comme vous pouvez voir là à côté. Vous pouvez voir que j'ai perdu 500 000 francs. Rien que en une seule journée, les gars, c'est énorme. Malgré que pour d'autres, on dit pour moi, c'est pas énorme, mais je vous dis, c'est quand même énorme. Parce que ce pari-là, j'étais quand même assez sûr. Et oui, voilà l'historique de mon compte. Pourquoi je vous montre tout ça? Je vous montre tout simplement pour vous dire que il m'arrive également de faire également des pertes. J'ai perdu sur ce match, les gars. Donc, lorsque j'ai perdu comme ça, là, il y a plusieurs d'entre vous qui êtes dans le canal Telegram. Je dis que j'ai perdu, mais il y a plusieurs qui sont dans le canal Telegram qui me font confiance, qui ont également pris ce risque avec moi de placer leur argent. Les gars, déjà, je tiens à vous rappeler que parce qu'il est très important que vous sachiez que dans ce type de métier, il y a des risques à prendre, les gars, donc ça peut arriver, ça peut arriver. Maintenant, pourquoi il est important, pourquoi la raison de laquelle je fais ce tutoriel, et je vous commence par vous présenter mes pertes. En effet, les gars, il y a un certain temps, dans la précédente vidéo, j'ai fait une vidéo dans laquelle j'étais en train de vous expliquer un certain membre de notre communauté qui s'est plaint du fait que il a envoyé un coupon de Paris, une cote de 2, il a plutôt rajouté à une cote de 4 parce qu'il voulait une grosse cote. Ou bien il s'est plaint du fait que je lui ai donné une cote de 2, mais il a perdu ce jour-là. Les gars, sachez que même le dieu du pronostic l'arrive toujours de perdre la famille. Aucun pronostiqueur ne gagne à 100% tous ses coupons. Si je me trompe, vous me dites en commentaire, peut-être je ne sais pas. Mais je vous dis, aucun pronostiqueur ne gagne à 100% sur ses pronostics. L'objectif est d'être rentable sur une période, les gars. C'est-à-dire que sur une période peut-être d'une semaine, vous comptez que sur 10 coupons, vous avez gagné 7 ou 8 coupons. Là, vous êtes rentable dans vos pronostics, les gars. Il y a les pronostics, il y a les taux de fiabilité qui sont assez sûrs. Maintenant aussi, laissez-moi vous dire que j'ai été confronté par certains membres de notre communauté qui m'ont contacté énormément pour savoir le business en ligne qu'ils peuvent lancer. Déjà, ils m'ont parlé de 2 business. Ils m'ont parlé du trading. Le trading, pour ceux qui ne le savent pas, c'est-à-dire l'échange de devises, le commerce en ligne. Donc, vous achetez une monnaie, une devise peut-être, vous achetez l'euro, vous revendez en dollars pendant et tout. Et d'autres ont proposé le pari sportif. Donc, si on me dit entre trading et paris sportif, qu'est-ce que vous préférez entre ces deux-là, les gars? Déjà, je tiens déjà à vous dire ici que les deux-là sont des activités à très haut risque. Donc, c'est-à-dire que votre argent que vous mettez là-dedans, vous n'êtes pas sûr toujours à 100% de récupérer ça. Donc, est-ce qu'on se suit? Déjà, vous devez aussi savoir que tout investissement a un risque. Maintenant, ça dépend du niveau de risque que vous êtes prêt à prendre. Personnellement, il n'y a pas de business sans risque. Si quelqu'un vous dit que le trading est mieux que les paris sportifs, les gars, sachez que même en trading, même le meilleur trader du monde, je dis parce que j'ai des collègues, je connais plusieurs structures qui font dans le trading, même le meilleur trader du monde fait des pertes en trading. Donc, ne pensez pas que vous allez entrer dans le domaine du trading, le premier jour, premier mois, vous allez devenir rentable. Au contraire, vous allez vous retrouver à faire près de 1 an, 2 ans, 3 ans même, voire même 3 ans ou 5 ans avant de devenir rentable. Donc, parce que vous allez tomber sur des réseaux sociaux, il y a plusieurs là qui vont vous dire, oh, le trading est une activité bien. Non, attention, très attention. Vous savez, la différence entre le trading et les paris sportifs, c'est que dans les paris sportifs, il est plus facile de trouver déjà des leaders, c'est-à-dire des personnes qui sont dedans là depuis qu'ils vous envoient des codes, des coupons qu'ils ont déjà constitués pour que vous puissiez placer des jeux. Ils vous donnent des astuces comment placer des jeux gratuitement. Mais au contraire, dans le trading, pour que vous puissiez avoir accès à des personnes qui vous donnent des signaux de trading. Je dis bien des signaux de trading. Il est très rare et très difficile parce que la plupart de ces gens-là vont vous parler de oui, le trading est comme ça. Ils vont vous donner des vidéos de formation. Mais en quelque sorte, ce qu'ils gagnent en réalité, c'est la vente des formations dans le trading. Mais la famille, ici chez nous, lorsque je prends un pronostic, les gars, je constitue une cote de 2, je vous envoie, on joue ensemble ce pronostic.
Quand je gagne, vous gagnez également. Quand je prends un risque, je partage avec vous, les gars. Donc, sachez également faire la part des choses. Pour le moment, la famille, je suis concentré dans les paris sportifs dans laquelle je gagne énormément d'argent et plus facilement qu'en trading. Parce qu'en trading, là, il est très difficile de faire une marge supérieure peut-être à 50% de son chiffre, de son capital en fin du mois. On vous dit qu'un trader peut gagner environ 10% de son capital, voire en un mois, ou par an même. Donc 10% du capital en un mois, c'est un peu minable, les gars. Ça dépend de votre capital. Parce qu'il faut avoir vraiment un solde hyper lourd pour gagner à ce niveau. Déjà, la famille, à votre niveau que vous êtes actuellement, je sais que la plupart d'entre vous, vous aviez des capitales de 1000 francs, 10 000, 20 000, 50 000. Mais sachez que si vous prenez les paris sportifs comme un business, vous allez être rentable. Mais si vous prenez ceci comme une activité de loisir, vous allez également perdre de l'argent parce que c'est un loisir. Donc, vous allez changer votre passe-temps, votre bonne humeur par votre argent. Mais si vous prenez pour un business, vous allez être rentable parce qu'un business est fait pour être rentable. Maintenant, qu'est-ce que tu fais pour que ton business soit rentable? Tu suis qui déjà pour commencer? Est-ce que tu te permets de minimiser tes risques? Est-ce que tu fais une gestion du capital? Quelle somme tu as allouée à ce business? Donc, la famille, ordonnez-vous dans tout ce que vous voulez. Et je voudrais que à partir de cette vidéo, vous me dites en commentaire tous vos besoins, les gars. Donc, je vais énumérer un certain nombre de besoins. Je vais commencer à sélectionner les membres de notre communauté avec qui je peux causer en eBay. Et vous me laissez en commentaire pour tous ceux qui sont arrivés jusqu'à ce moment de la vidéo, votre contact Telegram ou WhatsApp. Je vais vous écrire, les gars. Je vais vous écrire à ce moment-là pour tous ceux qui sont arrivés jusqu'à ce niveau. Et vous me dites votre difficulté, en quoi je peux vous aider. La famille, je voulais juste vous faire un petit remue-ménage pour vous dire qu'il n'y a pas de business sans risque et que vous sachiez que dans tout business, on est appelé à gagner. Il faut juste se concentrer là-dedans, mettre des solides bases pour être rentable. Et c'était une manière pour moi de vous montrer que je compatis à vos situations et que vous sachiez aussi que moi également, je fais des pertes en paris sportifs. Si vous avez aimé les gars, likez et on reste en contact les gars. Je vous kiffe très fort. Peace.